Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je souhaite prendre la parole pour discuter du projet de loi C-47, loi qui vise à édicter la loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut et la loi sur l'Office des droits de surface des territoires du Nord-Ouest et apportant les modifications connexes et corrélatives à cette loi. Le titre abrégé que les conservateurs ont choisi pour ce projet de loi, à mon avis, ne va pas parce que, selon moi, il me semble qu'il s'agit d'un projet de loi qui va bien au-delà de la création d'emplois. Mais ce projet de loi a des répercussions sur deux régions du pays, deux régions qui désirent une meilleure gouvernance, une meilleure autonomie de gouvernance. Ils veulent profiter des débouchés qui se présentent suite à la signature des accords de revendication territoriale. Les gouvernements autochtones et les gouvernements publics doivent s'entendre, doivent apprendre à travailler en collaboration. Et au Nunavut, il y a un seul gouvernement qui représente tous les habitants du territoire. Il n'y a qu'une seule revendication territoriale et leur travail est donc moins complexe que dans les territoires du Nord-Ouest, où on travaille aussi très fort pour obtenir le respect des droits protégés par la Constitution. Le projet de loi C-47 est un projet de loi qui a été révélé comme étant très lacunaire en comité. Le député de Mississauga-Sud a dit que personne n'avait vraiment obtenu ce qu'il souhaitait tirer de cette mesure législative. Ça comprend les gens du Nord. Ce projet de loi est à ce point déficient que le député conservateur de Palliser a dit qu'aucun des intervenants qui avaient participé au développement de la loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets Nunavut avait obtenu ce qu'il voulait dans ce projet de loi. Pourquoi c'est un projet de loi pourtant pour ces gens, les gens du Nunavut, et pour protéger leurs droits? Pourquoi n'ont-ils pas obtenu ce qu'ils désiraient? Quel était le problème? C'est un projet de loi qui a été si mal mis en exécution que le conservateur de Desnete, Missini puis Churchill River a dit que personne, y compris l'industrie, n'a pu obtenir tout ce qu'il voulait de cette mesure législative. Donc, le projet de loi va de l'avant, même s'il est lacunaire. C'est un projet de loi qui est nécessaire pour le Nunavut, tout particulièrement, puisque le territoire a besoin de ce genre de mesures législatives. Il l'attend depuis déjà très longtemps. En comité, témoins après témoins ont mis en lumière les nombreuses erreurs commises par les conservateurs lors de l'élaboration du projet de loi. Toutefois, ces derniers ont choisi d'en faire fi. Ils ont choisi de ne pas accepter d'amendements. Ils ont choisi tout simplement de les rejeter tous les uns après les autres. Le chef Roy Fabian de la Première Nation Katlodetche a dit que il était très frustrant de participer aux réunions, de fournir des recommandations et de voir finalement notre contribution tablettée. Mais qui sait mieux que quiconque ce qui est dans l'intérêt du peuple canadien que les gens du Parti conservateur ici à Ottawa? Ce projet de loi a été si mal rédigé que l'opposition a proposé 50 amendements pour régler les problèmes du projet de loi. 49 de ces amendements ont été recommandés par divers intervenants, alors que le 50e était tiré des propos du secrétaire parlementaire qui, lorsqu'il parlait du projet de loi, utilisait de façon interchangeable « et » et « ou » lorsqu'il était question des connaissances traditionnelles de ceux qui seraient nommés à l'office. Nous voulions que ce soit plus clair, donc c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cet amendement. Voyons donc les amendements que nous avons proposés. Nous voulions, en fait, Nunavut Incorporated avait présenté un amendement qui aurait fait en sorte que le processus soit plus clair et que l'Office aurait fait en sorte que l'Office aurait rendu davantage de comptes. Il y avait un amendement également qui permettait de faire en sorte que les projets approuvés en vertu d'un plan d'aménagement du territoire demeurent intacts parce qu'on voulait que lorsque les gens allaient de l'avant avec un projet,
qui ne doivent pas tout recommencer lorsque des changements sont apportés au plan d'aménagement. Il y avait des amendements qui visaient à remplacer le mot « opinion » trop vague avec l'expression « déterminé ». Cet amendement a été réclamé par Nunavut-Tungavik Incorporated. Encore une fois, le groupe qui a travaillé si fort pour préserver son territoire. Et donc, leur propre recommandation a été rejetée. Il y avait un amendement qui exigeait que l'Office ait un programme de financement pour les participants, ce qui ferait du processus d'examen un processus plus économe et efficace. Cet amendement a été réclamé par Nunavut Tungavik Incorporated et l'Office ou la commission d'examen du Nunavut. Il est question de projets sur leur territoire. Mais puisque les territoires sont vastes, les distances à parcourir sont énormes. Et donc, il est coûteux de faire venir divers témoins, divers experts pour qu'ils comparaissent devant la commission. Or, c'est essentiel pour que ceux-ci puissent répondre aux questions difficiles que suscitent certains des projets qui sont proposés, notamment au Nunavut. Donc, ici, on aurait garanti du financement pour les participants, mais c'est une recommandation qui a également été rejetée. Un autre amendement a été proposé par la Chambre ou l'Association minière du Nunavut qui exigeait que le projet de loi ou que la loi soit examinée après 5 ans. Bon, et c'est particulièrement important parce que s'il y a 50 amendements qui sont proposés concernant la nature des changements exigés pour que la loi fonctionne, et que tous ces amendements sont rejetés, ne pensez-vous pas qu'il serait approprié de fournir ou de prévoir un processus d'examen après 5 ans? Monsieur le Président, j'ai siégé au comité d'examen ou d'évaluation environnementale de Mackenzie et c'était bien clair qu'il fallait faire un examen, des modifications. Mais maintenant, on se retrouve sans examen. Ce genre d'examen n'aura pas lieu plutôt. On n'aura donc pas l'occasion d'en saisir le Parlement à nouveau. Mais pour apporter certains changements, il faudra reprendre tout le processus et ça ne va pas. Ensuite, il y a eu un amendement qui venait restreindre l'autorité de l'Office des droits de surface des territoires du Nord-Ouest aux terres à l'extérieur des limites municipales pour faire en sorte que les plans de municipalité soient respectés en ce qui concerne l'aménagement du territoire. C'est un amendement qui avait été proposé par l'Association des communautés du Nord. C'était tout simplement pour faire en sorte que les municipalités puissent aménager leur territoire de façon appropriée sans avoir à se retrouver dans des situations plutôt bizarres lorsque des concessions minières se retrouvent à l'intérieur des limites municipales. Et finalement, Monsieur le Président, bon, ce n'est pas l'ensemble des amendements que nous avons proposés, mais le dernier dont j'aimerais vous parler, c'est un amendement qui aurait donné à l'Office des droits de surface des territoires du Nord-Ouest l'autorité nécessaire pour nécessiter des garanties financières pour assurer la conformité à ces décisions. Nous avons vu ce que cela pouvait donner. C'est une bonne idée. Cela pourra profiter à tous ceux qui participent au processus. Mais tous ces amendements ont été rejetés et continuent de l'être. Les conservateurs n'ont absolument ou presque pas pris la parole en comité. Ils ne voulaient pas en parler. On ne leur a pas demandé d'en parler, en fait. C'est bien malheureux dans ce cas de ce projet de loi. Enfin, je pourrais en dire bien davantage sur le sujet. Mais je pense qu'il faudrait passer au projet de loi lui-même. Certaines parties du projet de loi
mettent en œuvre des engagements pris depuis longtemps par les gouvernements du Canada, libéraux et conservateurs. C'est les libéraux qui auraient dû élaborer ce projet de loi, mais ils ne l'ont pas fait. Et les libéraux n'ont pas réussi à le faire. Parce que les libéraux n'ont pas réussi à faire ce travail, le processus de planification d'utilisation des terres fait ce qu'il peut depuis 20 ans. Et au territoire du Nord-Ouest, l'absence d'un office des droits de surface n'a eu aucun effet. En l'absence de tel office, on a créé des groupes d'arbitrage pour régler les problèmes d'accès au territoire. En plus de 20 ans d'existence, une seule demande a été déposée dans le cas d'un différend, mais ça n'a rien donné. Cet office n'aura sans doute pas beaucoup de travail. Alors, pour paraphraser Norman Snowshoe du Conseil tribal Gwich'in qui a témoigné sur le projet de loi, pourquoi tant de presse? Quel est le problème? Et M. Snowshoe a même dit qu'on aurait pu en dire davantage sur ce projet de loi, mais on n'a pas les ressources nécessaires pour bien analyser ce que le gouvernement veut faire. Et les autres groupes des revendications territoriales n'ont pas non plus le temps à consacrer à des consultations qui sont nécessaires néanmoins pour savoir si ces mesures sont dans leur intérêt ou non. La réponse du gouvernement, c'est qu'il faut adopter cette mesure à des fins de dévolution des pouvoirs. Bon, c'est un élément important pour le Nord, cette dévolution, ça ne fait aucun doute. Certains accords doivent être mis en place, mais nous avons le temps. Les conservateurs ont décidé de réunir dans un seul projet de loi ces deux mesures. L'Office sur les droits de surface aurait pu être créé plus tard, quand d'autres aspects de la dévolution auraient été mieux compris par les gens du Nord. Il y a eu très peu de consultations sur cette question de la dévolution. On parle d'un projet de loi qui doit être adopté avant la dévolution. On parle d'une mesure qui va quand même avoir des effets. Et on ne sait pas quels en seront les résultats. Alors, pourquoi est-on si pressé de mettre cette mesure en place avant la dévolution, alors que ça aurait dû faire partie des consultations sur la dévolution et on aurait dû tenir compte des amendements qui seront nécessaires au moment de la dévolution. Si le gouvernement est sérieux pour ce qui est de faire progresser la situation dans le dossier de la dévolution, on aurait pu traiter la question de l'Office beaucoup plus tard. Alors, en fait, on parle d'un projet de loi qui ne touche que deux régions du pays, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Si le projet de loi vise ces deux régions du pays, pourquoi les conservateurs ont-ils toujours, et sans aucune discussion, fait fi de toutes les recommandations qui ont été présentées par les groupes tout à fait légitimes qui ont comparu devant le comité pour présenter des amendements simples. Ces gens-là ne s'opposaient pas au projet de loi. Ils voulaient simplement s'assurer que le projet de loi fonctionne bien dans leur intérêt. Et je suis sûr qu'au Canada, on peut comprendre une telle situation. Est-ce que les députés conservateurs auraient préféré dire que les gens du Nord ont eu ce qu'ils voulaient de ce projet de loi plutôt que personne n'en a rien retiré de ce qu'ils souhaitaient? Eh bien, franchement, je trouve que le travail a été bâclé. Ce projet de loi est nécessaire, toutefois. Ce projet de loi est tout à fait nécessaire pour le Nunavut. Bon nombre de ces amendements ont été proposés d'ailleurs par des gens du Nunavut, ce qui montre bien que les gens du Nunavut ne seront pas satisfaits par ce projet de loi. Les territoires du Nord-Ouest en sont près de leur accord de dévolution, d'après les journaux, mais pas nécessairement d'après les gens des territoires du Nord-Ouest qui ne comprennent pas nécessairement vraiment ce que c'est que cette dévolution. Enfin, l'affaire n'est pas dans la poche dans le cas du Nunavut, des territoires du Nord-Ouest. Alors, pourquoi a-t-on réuni ces deux mesures
qui vont mettre en œuvre des mesures très différentes en matière de revendication territoriale. Comme Kevin O'Reilly l'a dit au comité, nous ne pensons pas que placer différentes mesures dans un même projet de loi soit la bonne approche. Il faut, quand on agit de cette façon, ça rend le débat difficile. Il faut des projets de loi distincts pour chaque région touchée par les revendications territoriales et de meilleures consultations afin d'améliorer les mesures. C'est exactement pourquoi ce projet de loi réunit les deux mesures. Il ne veut pas entendre les Canadiens. Les conservateurs supposent toujours qu'ils ont raison. C'est eux qui sont aux commandes et ils ont toujours raison. Pour tous les projets de loi qu'ils ont présentés, depuis qu'ils sont majoritaires, ils estiment que toutes ces mesures sont parfaites et tous ceux qui disent le contraire ne sont pas vraiment de bons Canadiens. Alors, en tant qu'habitant du Nord, en tant que personne qui écoute les gens du Nord, je dis que ce projet de loi est loin d'être parfait, qu'on ne répond pas aux besoins des gens du Nord. Toutefois, ce projet de loi est nécessaire et il va être adopté. Ce qui me donne de l'espoir, toutefois, c'est que le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest a dit dans un article l'autre jour dans le Nord qu'il comprenait que la loi sur l'Office des droits de surface deviendrait une loi des Territoires du Nord-Ouest après la dévolution. Si effectivement les Territoires du Nord-Ouest adoptent une loi semblable, alors il pourra la modifier. Cette loi-là, la loi que nous allons adopter va être imparfaite seulement pour le temps où les gens du Nord vont la juger imparfaite. Et enfin, c'est l'aspect positif. Si l'accord de dévolution est adopté, comme le premier ministre l'a dit, la loi sera transférée au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Alors, ce sera notre responsabilité de la modifier pour qu'elle fonctionne. Je suis sûr que c'est exactement ce que nous ferons. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du Nunavut pour l'avenir. Il n'y a pas d'accord de principe sur la dévolution. Nous croyons savoir qu'il y a un négociateur qui a été nommé pour la dévolution, mais il y avait un négociateur depuis 12 ans dans les territoires des Nord-Ouest. Alors, ça donne pas beaucoup d'espoir pour le Nunavut. Le Nunavut doit avoir son mot à dire dans les lois qui seront appliquées sur son territoire. Espérons que le Nunavut pourra appliquer sa dévolution afin que le Nunavut puisse faire ses choix pour lui-même. Merci, Monsieur le Président.